Petite compagnie. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 19 septembre. C'est la Saint-Émilie et vous êtes sur Aligre FM. C'est la rentrée de Petite Compagnie, votre rendez-vous théâtral du lundi matin. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, quelques membres de l'équipe des comédiens de la pièce Supermarché Soap Opéra de Biljana Sbljanovic, mise en scène de Marie Bringuier, les 22 et 23 septembre au Théâtre de Verre, Paris 18e. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous allez bien ? Très bien, merci. Tant mieux. Alors, c'est une mise en scène de Marie Bringuier qui malheureusement n'est pas là, donc vous allez la représenter, vous allez nous parler de ce spectacle. La première a eu lieu vendredi, le 16 septembre, j'y étais. Et il vous reste encore deux autres représentations, les lundis... Non, c'est pas un lundi, Non, c'est un le 22. Jeudi et vendredi de cette semaine. Voilà, jeudi 22 et vendredi 23 septembre, c'est à 20h, c'est au Théâtre de Verre, à ne pas confondre avec la Ménagerie de Verre. Et Oui, c'est un très très beau théâtre, c'est un lieu que je ne connaissais pas. J'encourage les auditeurs à y aller, ne serait-ce que pour le lieu. Assez atypique, oui. C'est complètement atypique, c'est voilà, ça fait partie des lieux que Paris nous cadre dans une petite cour avec des maisonnettes et puis un théâtre au fond, un bar à l'extérieur. C'est très 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 sympathique. C'est un grand plateau. Oui. Avec haut de plafond, enfin c'est très 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 sympa. Donc ne serait-ce que pour le lieu, il faut y aller. 17 rue de la Chapelle. C'est Voilà. au 17 rue de la Chapelle, métro Marx Dormois. Quoi dire de plus? C'est sur la ligne 12. Voilà, on va repréciser tout ça plus tard. Alors Marie Payard, vous êtes comédienne dans Supermarché, vous jouez le rôle de Diana. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Aligre FM, comme si nous avions tous 6 ans, de quoi ça parle? Comme si on avait 6 ans. Alors, c'est une pièce qui se situe en Autriche, qui est assez politique. C'est l'histoire donc d'un directeur d'école qui... il y a aussi 2 professeurs et 2 élèves, dont Diana, sa fille, en fait. Et l'histoire va se passer autour de ces 6 personnages, plus sur le personnage donc, de Léo Schwartz, qui est le directeur de l'école. Il se fait passer pour dissident politique. Il faut resituer, donc ça se passe 10 ans après la chute du mur de Berlin, voilà. donc à l'aube des années 2000. Il y a un journaliste que vous interprétez, Mathias Kellerman, qui s'appelle Britta, qui vient l'interviewer à peu près chaque année pour parler de l'évolution. De l'intégration aussi, parce que c'est finalement derrière, c'est exactement aussi le sujet. Pourquoi de l'intégration? Parce que Léo Schwartz n'est pas autrichien. Exactement. Ça c'est important de le dire, Il il n'est était pas migré. autrichien, Voilà. Ça fait 13 ans qu'il y habite, mais il n'est Je toujours... parle de Britta, c'est un petit peu ce que je peux dire. Oui, parlez de votre dire. personnage, oui. C'est un homme de pouvoir, de petit pouvoir, avec des idées relativement noires finalement dans le fond, qui essaye toujours de montrer du doigt l'autre, l'étranger, celui qui n'est pas complètement assimilé ou qu'on ne veut pas assimiler. Et en l'occurrence, il fait tout pour essayer de continuer ce travail, étant donné qu'il est un homme de pouvoir dans le sens où il dirige un magazine local et c'est le seul rédacteur en chef de ce
ce magazine, donc il a une influence assez considérable sur la population locale, et il joue de ça pour faire passer aussi ses idées rétrogrades. Alors donc, il n'a pas été voir Léo Schwartz depuis 4 ans. Exactement. Et là, pour l'anniversaire des 10 ans de la chute du mur, il revient, il veut son interview. Et Léo Schwartz, le directeur de l'école, qui est donc, je rappelle qu'il n'y a que 2 élèves dans cette école, dont sa fille, on a décidé autrement. Il n'a pas vraiment envie de parler de la chute du mur et de la progression, etc. Manque à travers ça, surtout, je pense. Et c'est là un peu toute l'intrigue. Il faut quand même dire que cette pièce est totalement barrée. Oui, complètement. Là, ça paraît Complètement, on peut très le dire sérieux, entièrement. mais c'est complètement Ouais. barré. En fait, moi, je l'ai vu donc lors de la première et j'ai beaucoup ri. C'est complètement délirant. Il n'y a que 2 élèves, il n'y a que 2 professeurs. Diana, Marie Oui. jouer le rôle de Diana, qui est donc la fille du directeur. Elle est quand même un peu spéciale, cette jeune fille de 16 Elle ans. est assez spéciale, effectivement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de... il faut révéler des choses, parce que les Oui, gens... d'accord. Alors bon, elle a des rapports dans l'entrepôt en bas, entre les tapis et les ballons de handball, avec le professeur de bureautique qui est le collègue Mayer. C'est moi. Voilà. Et effectivement, elle est donc. Elle a des rapports avec à peu près tout le monde, en fait. Aussi. Peut-être pas son père, mais... Non, pas son presque. père quand même. Elle essaye avec le journaliste, effectivement. Après, avec son ami gamin, donc l'autre enfant aussi, elle essaye, mais ce serait plus une menteuse, je dirais, qui essaye de faire comme les grands qu'autre chose, en fait. Et puis elle a un rêve aussi, elle se croit Oui. la réincarnation De de Diana, de la reine, de la princesse Diana. Oui. De La reine. de la princesse Diana même, on pourrait dire, mais voilà, Mhm. dans la pièce c'est Diana effectivement, et oui, elle est assez loufoque, assez drôle, mais Tous les personnages sont complètement Ouais. barrés. Britta, entre autres, celui que vous incarnez, Mathias, le journaliste, donc, lui aussi est complètement barré. C'est barré et en même temps, je dirais que heureusement, de toute façon, c'est complètement volontaire. C'est-à-dire que le texte est assez trash déjà en soi pour trouver un décalage dans Oui, il y la a pas façon mal dont de on l'interprète. vulgarité, Voilà. d'insultes, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est jamais, voilà, c'est jamais dessiné comme au quotidien, parce que le but n'est pas non plus de le prendre en pleine tronche et de Non. choquer. C'est décaler justement les de choses. temporiser ça, d'où les choix de mise en scène, sur le travail du pantin, et aussi sur l'enfance, puisqu'on travaille, comme vous avez pu le constater, on est avec des jouets d'enfants. Voilà, la alors, plupart tous du temps. vos accessoires, Tous. c'est des jouets. Ouais. Voilà. C'est Ouais, des ouais. jouets, Le téléphone, l'ordinateur. ça ramène Le aussi dossier. à cette vision très, très enfantine et à ce décalage, et en même temps, ça fait aussi passer le message que finalement, les enfants sont toujours en mimétisme par rapport aux adultes, et que ce soit au niveau des codes sociaux, des bonnes manières ou de la bonne conduite qu'on peut avoir en société, ou des fausses bonnes apparences, derrière se cachent des choses qui sont pas toujours très, 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 très nettes et très belles non plus, et les enfants captent ça très, très vite et jouent parfois aux grands dans leur bac à sable, et c'est un petit peu comme ça qu'on l'interprète. Oui, oui. Voilà. Il y a également le rôle de gamin, qui est donc le 2e élève, qui se Voilà. prend aussi pour un grand, pour rebondir, Sébastien Peyruc, oui. parce qu'il a des relations sexuelles déjà bien grandes, on va dire, Ah pour oui, pas ça trop fait révéler. bien. Oui. Mais il faut aussi parler, vous parlez des jouets, on peut également parler, effectivement, vous en avez un petit peu parlé de votre façon de vous mouvoir tous. Vous avez un côté un petit peu comme ça, robotique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors déjà, la compagnie s'appelle la compagnie des poupées désincarnées. Donc ça, c'est déjà important, parce que justement, cette mécanisation sert à décaler, en fait, à pas prendre la pièce au premier degré, je dirais, et à la décaler pour en faire quelque chose de plus digeste, je dirais. Après, je sais pas si... Enfin, voilà, il faut juste voir les choses comme... Oui, comme c'est une pièce qui est à prendre avec plusieurs degrés. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs lectures. Effectivement, on a tout intérêt à ne pas la jouer au premier degré. Non seulement ça, mais c'est aussi... on est dans la théâtralité des bonnes manières affichées. Qu'est-ce qu'on donne en apparence au quotidien vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas si bien que ça, finalement, et qu'est-ce qu'on est profondément en tant qu'être humain?
qu'est-ce qu'on peut cacher aussi aux autres. Et donc, ce côté robotique et pantin, finalement, est complètement assumé dans le sens où il n'est que une sorte, voilà, c'est une sorte de théâtralité des bonnes conduites. Et c'est pas forcément ce qu'on est profondément derrière. Donc, on a ce décalage et on souligne aussi ça. Chacun, voilà, vous, moi, en société, quand on va chercher notre baguette de pain, on peut très bien avoir un sourire jusque-là, jusqu'aux oreilles. Et derrière, penser des Être choses très triste. plus sombres. Il faut aussi dire une chose, c'est qu'il y a cette pièce se déroule en 7 jours. Oui. Ça, c'est important de Oui. le dire. Il y a 7 jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais ces jours, on a l'impression qu'ils se répètent. Pas tout à fait, parce qu'à chaque fois, il y a des petites modifications. Mais le directeur de l'école, Léo Schwartz, devient un petit peu fou aussi. C'est ce côté voilà, complètement délirant. C'est le seul qui s'en rend compte, en fait. Voilà. C'est le seul qui se rend compte que c'est un seul et même jour qui se répète. Alors pourquoi cette volonté de faire répéter ce jour? Alors justement, C'est écrit comme ça déjà. bon, déjà Oui, c'est c'est- écrit Oui, comme mais ça. alors ça l'auteur rejoint. n'est pas là, la Oui, metteur oui, en oui. scène non plus, va falloir dire des choses. Ça On va rejoint, parler en ce moment, vraiment, mais... ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une dégradation de la situation. C'est-à-dire qu'au départ, les codes sont de vrais codes de bonne conduite en société. Les choses sont assez lisses finalement au départ. Il y a des petits moments qui ressortent comme ça, notamment on parlait des insultes tout à l'heure, des choses qui commencent à dérailler un tout petit peu. Et cette journée va se répéter effectivement sur 7 jours. Mais à chaque fois, il va y avoir une petite dégradation de la situation qui fait qu'on va creuser une couche supplémentaire et on va voir au fur et à mesure des jours qui avancent, en creusant justement dans ces couches, que tous les personnages ont une face sombre qu'ils ne veulent pas dévoiler, mais qu'ils dévoilent malgré eux. Et donc, cette évolution et ce déraillement permet de souligner cette situation. Alors je suis venue donc pour votre première et j'ai fait un petit micro-trottoir sur le nom de l'auteur. Alors on va l'écouter tout de suite. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de l'auteur? Bien sûr, Biljana Zbijanović. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de l'auteur? Oui, Biljana Zbijanović. Merci. Le nom de l'auteur, s'il vous plaît. Biljana Zbijanović. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'auteur? Biljana Srobović. Donc on constate par ce micro-trottoir que finalement personne ne sait comment prononcer le nom de l'auteur. Effectivement. C'est-à-dire qu'au Scrabble... Est-ce qu'on peut le dire une bonne fois pour toutes correctement? Tous ensemble, en Tous chœur. ensemble, en Un, deux, chœur? trois. Allons-y. Zbijanović. Zbijanović. Alors, en fait, c'est un S-R-B-L et le R ne se prononce pas, en fait. Voilà, donc c'est Zbijanović. Alors c'est pas une inconnue, elle a quand même un parcours assez intéressant. Est-ce que vous pouvez en quelques mots quand même nous dire un petit peu le parcours de Biljana Zbijanović? Marie? Non, vous ne pouvez pas. Si, non, mais bon. Vas-y. Eh ben, je Déjà, crois d'où qu'elle elle vient, elle hein. était chargée de cours à l'Académie de Belgrade. Oui, alors voilà, Voilà. déjà elle est serbe. Hein, ça, Voilà, Elle est c'est serbe. un petit peu important. Voilà, Voilà, donc exactement. c'est une dramaturge serbe. Et quoi dire sinon qu'elle n'assiste pas aux représentations de ses pièces. Donc en fait, elle écrit pour écrire et pas forcément pour que ce soit monté. Mais elle est quand même connue, en tout cas dans les pays de l'Est. Et puis cette pièce, elle a déjà été montée quelques fois. J'ai vu en Suisse, À la en colline, Belgique. elle a été montée Oui. À la aussi. colline. Ça a été la création, je crois Ouais. même. à la colline. Voilà. Abordé complètement différemment d'ailleurs pour l'occasion, Ouais. par rapport à ce qu'on fait. Ah oui. Ouais. Je sais pas, je ne l'ai pas vu à la colline.